Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui les élégies romaines de Goethe. Ce recueil de poésie est composé de 24 poèmes. Son thème principal en est l'amour. Les thèmes annexes sont Rome, le bonheur, le sophisme, la poésie, la mythologie, la nostalgie, la mélancolie et la perte. Contexte historique. C'est l'époque des grands changements. En France, la révolution va avoir lieu. Ce changement, que certains jugent capital dans l'histoire des idées et dans l'histoire du monde, cet appel à la nouveauté ne traverse cependant pas les élégies goethéennes. Dans ce texte, il se tourne vers Rome, c'est-à-dire vers ce qu'il y a de plus classique. On pense à l'Antiquité romaine dans le cadre d'une sorte de renaissance. Et les dieux romains sont sans cesse convoqués. On parle de Jupiter, on parle de Junon, mais Goethe ne se limite pas à cela, puisqu'il convoque des dieux moins établis, plus sauvages et plus sulfureux. En particulier, il parle de Priape. Cette référence montre le côté déstabilisant des élégies. Elle vise à la fois une forme de stabilité et une forme de persévérance dans l'histoire. Elles se veulent en un sens assez conservatrice. On appelle la ville de Rome pour se référer à quelque chose d'éternel. Mais, dans le même temps, on cherche ce qu'il y a de déstabilisant en elle. Goethe cherche à la fois un classicisme et un côté monumental qu'il voudrait éternel, mais dont il voit bien que ce ne sont plus que des ruines aujourd'hui. Et d'autre part, il vante une sorte de marginalisme corrosif dans les jeux de l'amour. Au moment de la Révolution française, Goethe propose une œuvre teintée de bonheur, de l'amour et de la mélancolie des ruines. Œuvre parfaitement inactuelle, puisqu'elle échappe à l'actualité immédiate, elle reste cependant critique en regard de la forme poétique et du bonheur candide dans laquelle le poète n'est jamais certain d'échapper. Pourquoi lire ce recueil aujourd'hui ? Goethe veut faire une référence au classicisme latin, au contraire de nombreux poètes allemands qui se sont tournés vers la Grèce. La Grèce antique était évidemment plus proche de l'Allemagne des XVIIIe et XVIIIe siècles, puisqu'il s'agissait de myriades de cités qui avaient toutes les peines à s'agréger les unes aux autres. Si les deux plus puissantes d'entre elles, Lacédémone et Athènes, se battirent l'une avec l'autre et étaient constamment en rivalité, cette opposition n'engendra rien de fécond, sinon la disparition de la civilisation de la Grèce classique. Il paraissait néanmoins moins absurde, en un sens, de se tourner vers Rome. Mais Goethe, qui fit le voyage et séjourna dans la ville, vit bien les limites d'une telle ville. Rome était une ville plus ou moins dépeuplée, avec 160 000 habitants à peine. La population était dans l'ensemble très modeste et appartenait à la populace, même si cette tranche du peuple était dans l'ensemble joyeuse et pleine de vie. On voyait à l'opposé une Rome opulente et riche, qui vivait au milieu des ruines. L'une des caractéristiques de la ville, son caractère monumental, engendrait d'évidentes difficultés. Cette vie dans le passé était une vie morte, dont le poète ne pouvait naturellement pas se satisfaire. C'est pour cette raison que dès le début du recueil, il est amené à dire « Brave voyageur avisé, je me promène et j'admire
les églises, les palais, les ruines, les colonnes. Bientôt c'en est fait. Tout me devient un seul temple. Le temple dédié à l'amour qui accueille l'initié. Certes, tu es un monde, ô Rome, mais sans amour le monde ne serait monde, ni Rome ne serait Rome. Goethe ne conçoit pas l'amour sous sa forme respectable. Cependant, il propose de façon assez curieuse des références à Priap. Ceci reste étrange et probablement fantasmé. Goethe ne consomma probablement pas charnellement l'amour qu'il nous décrit. Il est assez remarquable que le recueil renvoie ouvertement à l'amour, mais que dans le même temps, il est extrêmement méfiant à l'égard de ce sentiment. Car la question « Comment parler de l'amour » est une question ouvertement posée par le texte. Goethe refuse d'en parler en philosophe. Nous n'avons ni affaire au banquet de Platon, ni à un traité de Plotin, et pas davantage, bien qu'il en fût plus proche, à l'éthique de Spinoza. La seule manière de parler de l'amour est la poésie. Mais la poésie n'est jamais éloignée du sophisme, comme le dit le poète. Il dit ainsi « Où trouver matière à tes chants, sinon auprès de moi ?» L'élévation du style. Seul l'amour te l'enseigne. Ainsi parla le sophiste. Et qui le contredirait? Question redoutable donc que celle des élégies. C'est une sorte de traitement poétique de la question platonicienne. Que signifie l'alliance de la poésie et de la sophistique? La réponse donnée par Goethe dans ce texte est d'ordre poétique.